À l'image de l'Assemblée nationale, le Sénat partage le même avis que le gouvernement à propos de la ratification de 2 accords de prêt de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement BIDC à la République du Congo. Les sénateurs qui approuvent ces 2 projets en séance plénière permettent à l'exécutif de mener des actions en faveur du renforcement des capacités en statistique et d'appui au développement des entreprises et à la compétitivité. Et chaque projet nécessite environ 13 milliards de francs CFA. Un accord a été signé entre la République du Congo et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Cet accord complémentaire d'un montant de 20 100 000 euros, soit 13 milliards de francs CFA. Ce financement additionnel, qui s'ajoute au premier accord signé le 7 juillet 2014, a été consenti au Congo par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement aux conditions contractuelles suivantes. La commission initiale de 0,25% du montant du prêt, la commission d'engagement de 0,25% par an sur le solde du prêt non encaissé. Les dates de remboursement ou de paiement sont fixées du 15 avril au 15 octobre de chaque année. Le taux d'intérêt payable par le bénéficiaire et le taux de référence majoré de la marge fixe. Grâce à ces accords de prêt de la BIDC, le gouvernement va s'employer à soutenir des petites et moyennes entreprises, des projets de développement économique en vue de favoriser la création d'emplois et rendre les entreprises compétitives. Ces 2 projets de loi se ressemblent parce que c'est en fait le cofinancement avec la Banque mondiale. Et vous savez que quand on a un accord de financement, il faut que le Parlement ratifie, c'est-à-dire autorise le président à ratifier ces accords. Alors le premier, c'était la statistique. Il faut qu'on renforce la statistique parce que si on a des bonnes statistiques, on peut prendre des bonnes décisions, des décisions objectives. L'autre, c'était pour la compétitivité, c'est-à-dire quel est le dispositif qu'il faut qu'on mette en œuvre au Congo pour que les très petites entreprises puissent naître, se développer, parce que si elles se développent, elles créent de l'emploi et donc finalement on baisse le chômage. L'adoption par le Sénat de ces 2 accords de prêt relatifs au financement additionnel entre la BIDC et le Congo a connu un moment de désagrément dû aux coupures d'électricité dans la salle.